Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu. Partage-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Et également, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Personne, je dis bien, personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour relever en fait les zones d'ombre par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage qui se nomme sur la toile Zololassan, ce faux pasteur, ce faux prophète, en fait, qui s'est érigé en se donnant des titres comme par exemple le deuxième né de la création, qu'il a assisté en fait à toutes choses, il maîtrise toutes choses et qu'il est le seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? C'est un monsieur que je maîtrise très très bien. Alors, je maîtrise également les œuvres qu'il est venu écrire, bien entendu, qu'il a copiées dans les Bibles classiques, dans le livre Secret des Notes, dans le livre de Fab d'Oliver, dans le livre d'Alan Kardec. Donc, il a copié là-bas, il est venu en fait écrire également pour lui en faisant croire que ça émanait de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais vu que il est dit, il y a une expression qui dit que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Alors, voilà pourquoi moi je viens l'attraper en fait dans ses propres mots, dans ses propres phrases, dans son propre jeu. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une sortie en fait par rapport à l'existence de Jésus jusqu'à la croix. Donc, que cette existence de Jésus jusqu'à la croix est une pure invention, est une invention, est un mensonge en fait. Et il apporte en fait tout au long de son récit, de son allocution, en fait, des preuves. Et si vous avez écouté cette vidéo, bien, vous allez écouter libre à vous. Donc, là, dans les choses qu'il dit là, disons, c'est des choses qu'il a déjà eu à dire. Voilà pourquoi j'avais dit que ce monsieur, en fait, en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même. Et quand il va se répéter, en fait, ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez comprendre, en fait, que ce monsieur, c'était juste un bandit, en fait. Un usurpateur d'identité, un féman, un voleur, quelqu'un qui est venu, un anaqueur, en fait. Quelqu'un qui est venu anaquer, en fait, les ignorants. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai fait un bout de chemin avec lui pendant longtemps. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, si je peux me placer devant vous aujourd'hui pour parler, c'est parce que je le maîtrise, en fait. Je connais en fait le travail qu'il est venu faire. J'ai étudié ça. Voilà pourquoi je viens exposer cela. Donc, il est venu pour escroquer des gens en faisant croire qu'il vient, je ne sais pas d'où, voilà, des choses qu'il vient raconter, des torchons comme ça qu'il vient raconter. Moi, je dis toujours, j'ai lancé ce monsieur des défis à plusieurs reprises. Il n'a jamais honoré à ces défis-là. OK. Mais néanmoins, je continue mon chemin. Je vais encore l'exposer, c'est-à-dire de manière excellente au travers de ce partage que je suis en train de faire. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin attentivement, prenez des notes, vérifiez si vous avez le livre ou alors vérifiez ses dires. Vous allez comprendre que ce monsieur, en fait, c'est un Tintin. C'est de la pacotille. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comme j'ai dit, qu'il y a des asticots en fait, qui circulent dans son cerveau, que c'est un mongol en fait. C'est un rat des égouts. Est-ce que vous comprenez? Mais, alors, nous allons aller dans l'étape 0. On va commencer, on va produire cette vidéo en fait sera sur des étapes. On va aller en fait dans l'étape 0 pour vous montrer que Eyume que lui l'appelle parce qu'il a changé les noms. Telles que les mêmes choses qu'il a pointé, il a dit en fait, il a dénoncé par rapport aux autres, soi-disant les religions, qu'ils ont changé les choses, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, c'est ce que lui-même il a fait. Il est venu dire que Marie, la femme qu'on appelle Marie dans les Bibles classiques, qui est la mère de Jésus, s'appelle Eyume, dans sa langue des Douala. Donc, dans son livre, en fait, qu'il a copié de partout dans les Bibles classiques, qu'aujourd'hui, il crache dessus. Donc, elle s'appelle Eyume. On va alors, l'étape 0, en fait, sera Eyume, entre parenthèses, Marie, était
encore une gamine lors de sa rencontre avec l'ange, parce que l'ange Gabriel, que lui il appelle Ben Ngudi. Alors, parce qu'il veut démontrer, il a voulu montrer dans son livre en fait que là-bas, ben, que Marie et Yuma en fait étaient dans la majorité. La majorité là, c'est quel âge? L'époque où toi tu veux montrer, comme tu dis que tu parles avec précision là, l'époque là où tu as écrit la majorité là, c'était quel âge? Donne-nous l'âge et qu'on voie s'il y a des revues, s'il y a des livres en fait qui attestent cela, on ira voir, on ira vérifier. Ne viens pas juste écrire Marie était dans la et Youmé était dans la majorité. La majorité là, c'est comment? La majorité diffère d'un pays à un autre pays. Alors, donc néanmoins, nous allons entrer dans son œuvre, nous allons le renverser, nous allons montrer en fait que ce monsieur, en fait, il a cru que nous étions des mongols, nous étions des hommes irréfléchis, des hommes et des femmes irréfléchis, mais nous allons le prouver le contraire, que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Donc, nous allons démontrer qu'en fait, Eyumé, qu'il appelle, voilà, qui est Marie dans les Bibles classiques, était une gamine lorsqu'elle a rencontré celui dont il nomme l'ange Gabriel, que cette petite fille-là ne connaissait encore rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vous prouver ça tout au long. Donc, étape 0. On va en fait dans son livre. Nous sommes à l'étape 0, on commence par là. On va aller dans son livre. L'évangile caché de Koudoumanet. Évangile caché de Koudoumanet, chapitre 2. Évangile caché de Koudoumanet, chapitre 2, le verset 9. Il est dit, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde spirituel. Et elle avait 8 ans, c'est ce que je vous l'ai dit. Qu'à 8 ans, cet enfant-là était très avancé spirituellement. C'est ce que ça veut dire qu'elle avait une haute connaissance. Est-ce que vous comprenez de la vie, du monde, peu importe celui où est spirituel, comme ils aiment le dire. Donc à 8 ans, c'est ce qu'il dit. Ok. Maintenant, au verset 12, il est dit, et Youmé était initié. C'est-à-dire que ces mots-là clés-là que j'appuie trop là, c'est important. Retenez ça. Et Youmé était initié. Ça veut dire qu'elle avait la connaissance du passé, du présent et même du futur. Et Youmé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches, ainsi que par les entités spirituelles au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Donc cet enfant à 8 ans en fait connaissait le passé. Donc elle connaissait les Écritures. Comme on l'a dit, il a écrit dans son fameux livre Kalakambale, donc le livre de la vérité. Donc elle connaissait le livre de la vérité. Elle connaissait les prophéties. Elle connaissait les paroles des prophètes. Elle connaissait en fait l'histoire de ces patriarches, de ces matriarches des temps d'autrefois. Elle connaissait, elle pouvait te raconter ça. Elle pouvait te dire que ce qui va se passer dans le futur, elle connaissait ça. C'est ce que nous l'avons dit par là. Ok, on va voir. Vu qu'elle connaissait ça, dans le verset, le chapitre 13, elle va faire donc la rencontre de l'ange Gabriel que Zoula appelle Ben Ngudi. Et Zoula, en fait, va nous faire comprendre que cette fille était déjà dans la majorité, bien qu'il ne nous donne pas l'âge de cette majorité-là. C'était quel âge cette majorité-là? Ok. C'est lui, ceux qui connaît là-bas. Ok. Parce que selon la région où elle est née, le pays où elle est née, on doit connaître l'âge de cette majorité-là. À l'époque dont toi, tu veux nous faire comprendre là. Ok. Donc, néanmoins, on continue l'investigation. Le chapitre 13, dans l'évangile caché de Koudoumané, au verset 6. Et Youmé, à l'âge de la majorité, se trouvait dans le mystérieux village de Mboabreti, Bethléem, qui est dans le territoire de Soma. Elle devint une très belle jeune femme. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire une rencontre. Alors, le verset, mais ce que vous devez comprendre, puisque j'ai dit que c'était une jeune fille, avant de faire la rencontre, donc on va d'abord aller dans Cantique des Cantiques, pour vous montrer que c'était une jeune fille. On a bien dit qu'à l'âge, donc Eyumé, à l'âge de la majorité, se trouvait dans le village de Tuetou. On va aller dans Cantique des Cantiques. Vous allez comprendre que, en fait, selon ce que Zoula a écrit, c'était une enfant encore. C'était une gamine. Donc, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, au verset 8, il est dit, le chapitre 8, le verset 8, il est dit,
nous avons une sœur. Elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Elle n'a pas encore les seins assez formés. Mais elle est déjà initiée à la connaissance interdite. Rappelez-vous que cet enfant-là, dans le chapitre 2 de l'évangile caché de Koudoumane, au verset 9, 12, on vous a dit qu'elle était initiée déjà. Donc, elle connaissait déjà des choses dont elle avait la connaissance interdite. Ok, on est d'accord. Donc, maintenant, elle va rencontrer, c'est là où le verset qui vous montre que c'était une gamine en fait. C'est là, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, au verset 8, nous avons une sœur, elle est trop jeune, elle n'a pas encore les seins assez formés, mais elle est déjà initiée à la connaissance interdite. Ok, maintenant on revient à la rencontre de Youmé avec Ben Ngoudi, qui est l'ange Gabriel dans les Bibles classiques. Qu'est-ce que ça dit? Elle va rencontrer donc cet homme-là. Écoutez, allons voir la conversation de cet homme avec Youmé. Que va-t-elle comprendre? Dans le chapitre 13, le verset 7, il est dit, alors, Ben Ngoudi, qui est Gabriel, l'ange Gabriel, se manifesta à Wassé, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Youmé de la naissance miraculeuse d'un sauveur. Donc, l'ange, elle va rencontrer donc l'ange Gabriel, qui on l'appelle Ben Ngoudi. Donc, au cours de cette rencontre-là, dans la conversation, on va lui faire comprendre que tu vas concevoir dans ta matrice un sauveur. L'un des deux. Donc, Zoula, en fait, est venu dire qu'il est le deuxième né. Donc, il est le deuxième, en fait, parmi. Donc, ils sont deux, en fait. Christocentrisme. Alors, maintenant, on va au verset 13. Au verset 16. Le verset 16 nous dit, Ben Ngoudi dit à Youmé, ne sois point troublé, Youmé. Oui, le verbe de tes têtes a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Rappelez-vous que cet enfant était initié à la connaissance interdite. Elle était initiée tous les soirs par les patriarches et les matriarches. Elle connaissait l'histoire passée, elle connaissait Kalatambale. Elle connaissait tous les voyages, tous on va dire, les événements que ses ancêtres ont eu à traverser d'une manière ou d'une autre. Elle connaissait cela. Elle connaissait même les choses qui pouvaient se passer dans le futur. Parce qu'on l'avait initiée à la connaissance interdite. Ok. Maintenant, on a dit de 16 à 19. Il est dit que tu concevras dans ta matrice, d'une manière extraordinaire et inattendue. Et tu mettras au monde, au verset 18, un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane. Pourquoi Zola a pris un verset en fait dans les Bibles classiques, il a dit que non, voilà, le même verset, que tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, ici, Zola a plutôt écrit, tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane, Moula. Est-ce que vous comprenez? Et la suite nous dit, personne ne sera aussi important et mystérieux que lui, excepté un autre qui vient d'au-delà de la non-existence, comme l'enfant qui sortira de toi. Mais ce deuxième enfant se manifestera à son temps. Donc c'est Zouloula en fait. C'est Zouloula. Ok. Maintenant, alors, est-ce que la question qu'on va se poser, est-ce que Youmé, qui est mari dans les Bibles classiques, était au courant de cette... Non. Est-ce que le mari parce que cette rencontre-là, et vous allez vous rendre compte que Marie, en fait, qui est Youmé dans le livre de Zoula, était fiancée à quelqu'un qu'on appelle Joseph, que Zoula va appeler par exemple Kolaïta. Est-ce que son mari était au courant de cette rencontre-là? Est-ce que quand elle est rentrée chez elle, elle a fait part de ça à son mari? Point d'interrogation. Allons donc vérifier. Alors, donc, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 9, l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 9, on va vous montrer que cette fille, étant jeune, était déjà fiancée. Dans le verset 19, le verset 19, il est dit que le lendemain matin, Kolaïta raconta l'histoire à son père et à sa mère, et il leur dit, j'ai vu Youmé près de la rivière Antique hier, dans l'après-midi. Elle et moi avons parlé et sommes tombés d'accord. Je voudrais que vous alliez chez ses parents la demander en mariage pour moi.
3 jours après que les parents de Kolaïta eurent demandé Yume en mariage, on lui a demandé en mariage, hein, on a demandé sa main, auprès de ses parents pour le compte de leur fils Kolaïta, Kolaïta descendit donc vers Yume accompagné de ses parents. On est d'accord, jusqu'au verset 20. Ok, donc ça veut dire qu'elle était fiancée, on l'avait demandé en mariage déjà à ce monsieur, donc elle était déjà prise. Ok. Alors, vu qu'elle était prise, est-ce que, comme on a dit, est-ce que son mari, est-ce que Joseph ou Kolaïta a été au courant de la rencontre entre Yume et Ben Mboudi, qui est l'ange Gabriel? Point d'interrogation. Mais est-ce que Yume, comme on l'a posé la question, vu qu'elle a été initiée dans la connaissance interdite, elle a été initiée par les patriarches, les matriarches, est-ce qu'elle connaissait l'histoire passée? Est-ce qu'elle maîtrisait en fait l'histoire? Est-ce qu'elle maîtrisait Kalatambale? Allons dans le juge, parce qu'il y a des histoires qui sont produites que Zola a écrit. Voilà. Donc, par contre, la maman de Samson a eu un pareil événement, pareil événement, mais par contre, elle allait raconter cela à son mari. Alors, dans Juge, dans le livre de Zola, toujours au chapitre 16, au verset 3, il est dit que un jour, l'entité apparut à la femme de Koï quand elle se trouvait dans les champs. Et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devrais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous. Ok. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras Esombe, donc Samson. Les mêmes paroles qu'on a annoncées à Yume. Ok. Le verset 6 et 7 nous dit que c'est lui qui commencera à délivrer les non-initiés de Tombouanabila, des Mengouma Madiba, dont des sirènes des eaux. Le verset 7 nous dit que de retour chez elle, la femme parla à son mari et lui dit, l'entité m'est apparue dans les champs tout à l'heure, son aspect était très imposant et terrifiant à voir. Donc, ce qu'on retient là, c'est qu'elle est néanmoins allée dire à son mari, est-ce que Yume l'a fait? Est-ce que Yume allait dire à son mari? Point d'interrogation. On continue. Il est dit en fait dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 9, il est dit, ce qui a été hier, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Yume était censé connaître ces paroles-là de Kalata Mbale, parce qu'elle était initiée tous les soirs par les prophètes et les matriarches. On continue. Alors, donc, voilà les questions qu'on se pose. Est-ce que Joseph ou Colette a été au courant? Est-ce que Yume est venu dire à son mari? Parce que Samson, la maman de Samson était venue dire à son mari. Alors, est-ce que l'entité lui a dit d'aller faire savoir cela à son mari? Est-ce que l'entité est apparue également à son mari pour lui faire comprendre que voilà le business, voilà le programme qu'on a envie de faire avec ta femme? Est-ce que l'ange Gabriel allait voir son mari pour lui faire ça? Vous faites des choses à l'insu du responsable de famille. Si on accepte que Kolaïta est le responsable de la famille. Ok. On vous montre que Yume ne maîtrise pas en fait l'histoire du passé. Elle ne maîtrisait rien. Donc, contrairement à ce qu'on veut nous faire comprendre qu'elle était initiée, qu'elle connaissait des choses, elle était initiée par les matériels, elle ne maîtrisait pas l'histoire du passé, l'histoire de ses ancêtres. Alors, dans le chapitre 13 de l'évangile caché de Koudmaner, le chapitre 13, qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 13, le verset 20. Il est dit quoi? Il est dit, et Yume dit, parce que Ben Ngoudi va lui dire que tu vas, l'ange qui est l'ange Gabriel va lui dire que tu seras enceinte et ainsi de suite. Bon, la petite, elle est vierge, elle est encore vierge, elle n'a pas encore couché avec son mari, Kolaïta. Ben, elle va poser la question à savoir comment ça va se passer comment. Si tu maîtrisais l'histoire, si tu étais réellement initié tel que Zola a écrit dans son livre, à la connaissance interdite, par les patriarches et les matriarches, la maîtrise de Kalatambale, tu ne devrais pas poser cette question-là. Tu devrais savoir que des choses comme ça se produisent avec mes parents, mes patriarches, et tu devrais savoir qu'il y a une prophétie en fait qui doit s'accomplir sur toi. Mais est-ce qu'elle le savait? Lisons néanmoins.
Le verset 20 nous dit, et Yume dit à Ben Ngoudi, parce qu'il lui a dit que tu vas être enceinte, tu concevras un fils et tu lui donneras le nom de ceci et tout et tout. Alors, vu qu'elle sait, néanmoins que non, mais moi, il sait ce que je sais en fait. Entre moi et Yume, ce que je sais, c'est que pour qu'un homme, une femme accouche, il faut qu'elle fusionne avec un homme. Donc, elle ait des rapports sexuels avec un homme. Donc, je dois avoir des rapports sexuels avec mon mari, Koulaïda, pour qu'un enfant puisse sortir. Mais ce n'est pas ce qu'on va lui dire en fait ici là. Vous voyez la marmaille et la manipulation qu'ils veulent nous faire accepter là. Alors, il est dit ici, alors, et Yume dit à Ben Ngoudi, dont à l'ange Gabriel, comment cela sera-t-il possible? Comment cela peut être possible que je fasse un enfant sans mon mari Koulaïta? Soit s'il ne fait pas avec Koulaïta, ça que je fais avec un autre homme. Nous sommes néanmoins des hommes, des femmes qu'on peut toucher, nous sommes sur la terre en fait. Alors, voici ce qu'il va lui dire. Puisque je suis Gondé, dit je suis vierge, elle continue à dire je suis vierge. Je ne suis point encore mariée à Koulaïta. Pourtant, avant, là-bas, on nous a dit que non. On a fait une célébration et tout. On l'a donné en mariage pour le mariage entre lui et son mari, Koulaïta. C'est ce que je l'ai écrit. Ok, on continue. Alors, on va aller dans le livre de Malachi. Malachi. Il y a quelque chose qui est écrit là-bas. C'est très, très important. Il est dit que Malachi chapitre 4 au verset 5, c'est ce que Zola a écrit. Il écrit ici que il ramènera la conscience des pères initiés à leurs descendants. Vu que Eyume était initié tous les soirs par les patriarches et les matriarches, ça veut dire que cette initiation-là, on lui ramenait en fait la conscience des pères et des matriarches, des patriarches et des prophètes du temps passé pour ramener ça à son époque, en fait de lui faire comprendre ça, en fait de projeter également sa conscience dans ce que les pères et les mères ont eu à faire hier. Mais est-ce que c'était le cas? Lisons néanmoins. Il ramènera la conscience des pères initiés à leurs descendants. Et la conscience de leurs descendants deviendra la conscience des pères initiés, de peur que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne vienne frapper spirituellement chacun d'interdit. Donc, je m'adresse profondément, particulièrement, sincèrement à tous ceux qui sont dans le groupe de Zola, qui sont les adeptes de Zola. Est-ce que quand vous venez suivre, écouter Zola, vous venez, soit peut-être vous êtes toujours ignorant, mais si vous avez déjà la connaissance, parce que moi je suis là pour pouvoir déchirer les rideaux, briser les sceaux, vous exposer toutes ces zones d'ombre que vous n'arrivez pas encore à voir. Si vous les voyez et que vous devenez, vous ne dites rien, ça vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gros hypocrites. Moi je sais que Zola regarde mes vidéos, je sais que vous venez regarder, parce que même comme, bien que Zola vous a interdit de venir regarder mes vidéos, parce que vous savez que je dis la vérité, de peur que ça vous bouleverse. Alors, donc, si vous ne dites rien à cela, soit vous êtes ignorant, soit vous connaissez que vous restez tranquille, vous êtes des hypocrites. Donc, voilà ce que Malachi 4, verset 5 dit. Donc, Eyume était censé connaître cela. On continue. On retourne dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 2, le verset 9. Il est dit, on rappelle encore, qu'à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde spirituel. Il ne faut pas seulement se permettre de venir écrire des choses parce qu'il faut écrire, parce que vous voulez amuser la galerie, parce que vous voulez plaire à la galerie, aux gens. Pourtant, vous ne maîtrisez pas ce que vous avez venu écrire. Moi, je suis là pour t'attraper dans ton jeu. On a besoin de l'âme du crime pour attraper le voleur, l'assassin. Et moi, je suis là pour t'attraper, en fait, Zolo Lassan. Alors, le verset 12 nous dit, Eyume était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches, ainsi que les entités spirituelles au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Même, en plus des prophètes et des matriarches, même les entités, que je l'appelle les entités qui sont où il ne sait pas des choses, des bêtises comme ça, moi je maîtrise tout ce langage-là. Ok, mais elle ne connaissait pas Malachi 4, 4 au verset 5. Ok, on continue. Vous allez voir qu'il y a une prophétie que Zola a écrite en mentionnant Origine. Mais si Eyume maîtrisait ça, mais elle ne devait pas poser la question à Ben Ngoudi, comment cela va se passer. Elle devrait savoir en fait. Parce que si on ne vient pas dire certaines choses ouvertement à n'importe qui, elle, par contre, on devait lui dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que tu vas concevoir cet enfant-là. Allons dans Origine. Eyume ne savait pas ça. Alors, dans le livre de Origine,
Origine, chapitre 5, au verset 66 à 69. Il est dit: et pour cela, une jeune femme noire, initiée et vierge d'une pureté et d'une beauté remarquable viendra et naîtra dans un temps lointain, parmi le peuple initié, afin de servir de passage. Celui qui montrera aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des entités célestes. Et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Eyumé. Après ces révélations hors du commun, les entités célestes ramenèrent l'esprit de Doubicet, c'est-à-dire Enoch, dans le visible afin qu'il réintègre son corps physique couché sur son lit. Il resta quelque temps en compagnie de sa famille et leur expliqua tout ce qu'il avait vu et contemplé dans le non-visible. Donc il a expliqué. Donc on a mis aussi ça sur écrit. Eyumé, est-ce que Eyumé, tu savais ça? Est-ce que Kola Eta, tu savais ça? Vous qui êtes dans la vérité, dans Kalata, est-ce que vous saviez tout ça? Ok, on continue. Alors, Joseph ne va pas accepter en fait la grossesse de Marie. Vous allez comprendre, il ne va pas accepter ça. Donc, il ne va pas accepter. Mais on va essayer, on va venir la magouiller et tout ça dans le livre de Zola pour qu'il accepte. Il ne va pas accepter. On retourne au chapitre 13. Le chapitre 13 nous dit, au verset 21. Alors, là, Kola Eta n'accepte pas la grossesse de Marie. Le chapitre 13 de l'évangile caché du verset 21, il est dit que mais Ben Ngoudi lui répondit: le Mundi Moussangi, dont l'Esprit Saint de tes têtes te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tete, c'est-à-dire le Fils du Père, par plusieurs. Alors, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, Zola n'a pas mentionné ça dans son bouquin. Il a sectionné ça. Mais par contre, puisqu'on a besoin de beaucoup d'éléments pour pouvoir attraper en fait l'assassin. Donc, dans le livre de Matthieu, c'est écrit là, c'est mentionné là. Le chapitre 1 au verset 18. Joseph, que Zola l'appelle Kola Eta, ne va pas accepter en fait cette grossesse-là. Mais nous savons qu'on va, après ça, on va l'obliger, on va la madouiller et ainsi de suite. C'était des jeunes. Donc, comme Eyumé également. Il est dit au verset 18. Au verset 18, non, le verset 19. On va dire le verset 19. Il est dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, il va vouloir, à cause de ça, il ne veut pas de problème, il ne veut pas que son nom soit divulgué partout, il ne veut pas qu'il passe partout, on parle que non, voilà. C'est une honte en fait. On sait tout ça passer aujourd'hui avec ce qui se produit, on peut comprendre cela. Que c'est une honte en fait, il ne veut pas en fait traîner cela. Alors donc, il va se proposer de se séparer, c'est pas parce que j'ai entamé déjà une histoire, mais je peux arrêter là maintenant, pour que ça ne devienne pas autre chose demain. Parce que je connais ce que représente ce fardeau-là. Donc je préfère m'arrêter maintenant avec toi, on se sépare tranquillement, et voilà. Comme les Arabes disent, salam alaikum, salam alaikum. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà, il a proposé de se séparer dans le calme pour que ça ne fasse pas de bruit. Ok. Que dit la Bible? Que dit la loi selon cet acte-là? Parce que voilà, Marie qui est Eyumé se retrouve enceinte et Joseph en fait n'accepte pas ça. Il veut rompre en fait secrètement. Qu'est-ce que la loi? Zola, lui, n'a pas mentionné ça dans son livre. Mais on va aller chercher que dit la loi par rapport à ça. On va aller dans le livre d'Hétéronome. Par rapport, parce que Eyumé va faire la rencontre d'un personnage que Zola appelle Ben Ngoudi, que la Bible appelle l'ange Gabriel. Et de manière, je ne sais pas, bon, je sais que Eyumé, qui est Marie, c'était une femme physique, selon les écrits. C'est un personnage physique. Donc, ça veut dire que si elle fait la rencontre de cet homme, il y a une conversation, il y a un échange entre les deux, et il va lui dire, l'ange va lui dire des choses, en fait. Est-ce que vous voyez, qui vont se réaliser en elle? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans cette rencontre-là, vu que c'est des choses qui sont purement physiques, je le dis et je pèse mes mots, l'ange Gabriel n'est pas le mari de Eyumé. Et l'ange Gabriel est le collaborateur de Loba. Parce que je vous l'ai dit que Loba, c'est le créateur. Ok, donc ça veut dire que si l'ange Gabriel est venu vers Eyumé, ça veut dire que c'est Loba qui l'a envoyé. Ok, donc ce sont des personnes
Ce sont des tierces personnes, ce sont des intrus, en fait, entre Eyumé et Kolaïta, parce que c'est un couple. Donc, comme on s'est posé la question, est-ce que l'ange Gabriel a annoncé cela, cette rencontre qu'il devait rencontrer sa femme, ou à tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a dit ça également au mari qui est Joseph? Point d'interrogation. Est-ce que Eyumé a dit cela à son mari? Point d'interrogation. Est-ce que Joseph était au courant de toute cette affaire-là? De cette rencontre secrète? Point d'interrogation. Alors, allons voir la loi. Dans le Deutéronome chapitre, avant de voir la loi, on va d'abord aller dans l'évangile caché de Koudoumane. Avant de lire la loi, on va d'abord lire le chapitre 13. L'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13. On va revenir encore au chapitre 13. Chapitre 13, le verset 7. Il est dit, alors Ben-Emoudi Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Le verset 17 nous dit, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Alors, donc la fille va être enceinte. Alors on voit ce que dit la loi dans cette rencontre où elle va tomber enceinte. Alors, il est dit, à partir du Deutéronome 22, à partir du verset 23 à 26, il est dit, si une jeune fille vierge, et ça s'adresse à Eyumé, à Marie, parce que c'était en fait son statut. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, puisque de cette rencontre-là, elle est sortie enceinte. Elle devait se retrouver enceinte de cette sortie, de cette rencontre-là. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Est-ce que Kolaïta était au courant de cette loi-ci? Parce que s'il était au courant de cette loi, c'est pour ça qu'il a dit qu'il veut se séparer. Et Marie était au courant de la loi-ci. L'ange Gabriel était au courant de cette loi. L'homme n'était-il pas au courant de cette loi-ci? Point d'interrogation. On continue. On va aller également à l'étape 1. On vient de finir avec l'étape 0. Il y a eu plusieurs, plusieurs paragraphes, plusieurs chapitres en fait dans cette étape 0. On va à l'étape 1. C'est la naissance de Koudoumane que Zola l'appelle, c'est le Jésus en fait dans les Bibles, Zola l'appelle Koudoumane Djokisabé. On va aller là-bas pour voir ce qui s'est produit au travers de cette naissance-là. On va écouter d'abord la vidéo. On va écouter la vidéo. À partir de la vidéo que a produit Zola, on va écouter cette vidéo à partir de 7:20. À partir de 7 minutes 20. À partir de 7 minutes 20. Ok, on va écouter ce personnage de Zola. Dieu de Dieu, et tu vas aller dans le nom de Jésus. Et les auteurs des Bibles, ils vont rajouter, ils vont dire que cette scène, cette prédiction, ce qui s'est passé là, est arrivé enfin que ça accomplisse ce que le Seigneur, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, avait dit par le prophète. 2 points, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, virgule, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Donc vous voyez, voilà ce que maintenant il y a des chrétiens qui vont venir, vont dire oui, Dieu, que Jésus c'est Emmanuel, parce que Isaïe a prophétisé sur Jésus en tant qu'Emmanuel. Ils vont faire des spectacles, ils vont chanter au nom d'Emmanuel, d'autres vont même prier au nom d'Emmanuel, ils vont faire des DVD, ainsi de suite, sans savoir que Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. Ok. Donc, vous venez vous-même d'entendre comment il est en train de pointer du doigt
ceux qui sont des chrétiens, qu'il appelle les chrétiens, que voilà, une prophétie a été écrite en mentionnant ce personnage de Jésus. Pourtant, quand on part vérifier, on voit que c'est pas ça en fait. Donc, c'est un mensonge. Et les chrétiens ignorants, en fait, sont là pour célébrer ce truc. Ils vont faire des DVD, ils vont chanter même et tout, pensant que c'est la vérité. Or, Zulula lui-même a fait la même chose dans son livre. Il a fait la même chose. Donc, ceux qui sont adeptes de Zulula, ceux qui sont, soit ils sont ignorants, ils ne savent pas ça, soit ils le savent et ils jouent à l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous vérifier, on va vous montrer également avec des preuves à l'appui que la naissance en fait de ce Jésus de que Zulula appelle Dieu qui savait Manela, c'est de la manipulation, c'est du n'importe quoi, c'est de la pourriture. Est-ce que vous comprenez? Allons donc dans Luc, là où Zulula est venu écrire. On va d'abord dans Luc, là où il est parti lire là. On va aller là-bas. On va aller dans Luc 1, verset 30. Il est parti dans les Bibles classiques. Luc 1, verset 30 et 31. Là où il est parti piquer en fait ce truc en fait de vous l'expliquer. Donc on va partir aussi là, on va vous lire ça et afin que vous puissiez être calé dans le truc. Donc il est dit, Luc 1, chapitre 30, verset 30 à 31. Il est dit que l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Parce que la prophétie dit que ceci, cela, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, on va aller également dans Matthieu, chapitre 1, verset 21 à 23. Il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ok, on est d'accord. On va aller également dans le livre de Zulula pour voir ce que lui également, lui, il a fait, il a produit comme travail par rapport à son Koudoumane, qui est une copie de Jésus, son Dieu qui savait. On va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 13, le verset 16. Il est dit, la même chose qui est écrit là-bas d'une manière ou d'une autre. Belengou dit, dit à Youmé, ne sois point troublé, et Youmé, oui, le verbe de tes têtes a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. On est d'accord. Maintenant, le verset 17 nous dit, le verset 17, voilà, le verset 20 nous dit, et Youmé dit, le verset, oui, et Youmé nous dit, et Youmé dit à Benengoudi, comment cela sera-t-il possible puisque je suis Ngondé dit vierge? Je ne suis pas encore mariée à Kolaïta. Donc, elle-même, elle est surprise en fait de ce qu'on vient de l'annoncer là. Donc, ça veut dire qu'elle est en fait, elle est sceptique en fait. Mais pour une personne dont Zulula est venu dire qu'elle était initiée, étant toute petite, elle connaissait Kalatambal, elle connaissait les prophéties, tout ça, mais ça nous amène à réfléchir en fait. Ça nous amène à réfléchir. Puisque c'est bien écrit ce que nous venons de dire là, dans le chapitre 2, le verset 9, il est dit, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Et elle commença ainsi à voir le monde spirituel pour venir poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Le verset 12 nous dit, et Youmé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches ainsi que par les entités spirituelles au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Alors, dans Luc, verset 1, Luc, verset 1, Luc 1, 23, Luc 1, 23, il est dit que lorsque Luc 1, verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Luc 1, verset 23. Donc voilà. Non, pas dans Luc. On va aller dans... Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 1, verset 23 ici? J'espère qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Luc chapitre 1,
Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas dans ce livre? Un instant. Alors, donc nous allons aller en fait dans attends, on dit un instant. Alors, donc dans Luc verset 1, Matthieu 1 verset 23, il est dit que voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire ce qui signifie Dieu. Donc, en fait, quand on partez vérifier en fait ça dans Ésaïe 7,14, vous allez comprendre qu'en fait ça ne s'adresse pas à ce personnage de Jésus. C'est ce que Zola a venu démontrer. Ok, pas de souci. Alors, maintenant nous aussi, nous allons aller vérifier la prophétie selon que Zola dit, parce que dans le chapitre 13, le verset 18, il est dit que tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, c'est-à-dire Djok Kisabé. Ok, on va donc aller, parce que on va donc aller selon les écrits dans le passé pour voir si exactement ça a été écrit que voilà, quelqu'un viendra, il aura le nom comme ceci, comme cela. Allons donc voir dans Origine chapitre 5, ce que Doubisset a révélé. Si c'est effectivement ça. Dans Origine chapitre 5, 66 à 69, il est dit, parce que, voilà, il est dit, et pour cela, une jeune femme noire, initiée et vierge d'une pureté et d'une beauté remarquable viendra et naîtra dans un temps lointain, parmi le peuple initié, afin de servir de passage à celui qui montrera aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des identités célestes. Et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom de Yumé. Après ces révélations hors du commun, les entités célestes ramenèrent l'esprit de Doubisset dans le visible afin qu'il réintègre son corps physique couché sur son lit. Il resta quelque temps en compagnie de sa famille et leur expliqua tout ce qu'il avait vu et contemplé dans le non visible. Est-ce qu'on a donné, vous avez entendu dans ce que je viens de lire là, le nom de Koudoumane ou de Djok Kisabé? C'est pourquoi c'est du n'importe quoi en fait. Ok, on continue. On va également dans Malachie. Parce que, comme on a dit, Eyumé est censé connaître en fait l'histoire. Mais on voit très bien qu'elle ne maîtrise pas en fait l'histoire. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, il est dit, il ramènera, puisque Doubisset a raconté tout cela, on a mis sur écrit, donc pour des générations futures. Donc, Eyumé, qui était initié également, devait connaître ça. Il devait connaître Kalakambale, cette prophétie. Mais est-ce que c'est le cas? Lisons néanmoins Malachie 4, verset 5 dans le livre de Zola. Il ramènera la conscience des pères initiés à leurs descendants, et la conscience de leurs descendants deviendra la conscience des pères initiés, de peur que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne vienne frapper spirituellement chacun d'interdit. Alors, vous voyez très bien comment la naissance de Koudoumane, également de ce Jésus, parce que je l'appelle Koudoumane également, il y a également un mensonge là-dedans. On continue, on va à l'étape 2. Loba, le faux dieu de Zola, va enceinter en fait la femme de Joseph. Oui, Loba va enceinter. Que ce soit Loba, parce que Loba a donné l'aval, a donné l'annonce. L'ange Gabriel, Benengoudi va dire, soit c'est Loba, soit c'est son Benengoudi. Soit Benengoudi va arranger le terrain maintenant et Loba vient maintenant faire le travail, vient enceinter. C'est ce qu'il va faire. On va lire. Donc, on va aller déjà pour comprendre dans qui est Loba même, ce que Zola a écrit. Dans Exode chapitre 12, versets 5 à 6, Zola dit que Loba est seul créateur unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Ok. Maintenant, dans Somme 148, comme j'ai dit, c'est lui qui envoie en fait ses sbires. C'est lui qui, voilà, dit qu'allez faire ci, allez faire ça. Il dit dans Somme 148, verset 6, dans le livre de Zola, il dit, il les a affermis, il les a affermis, il a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence ne les violeront point. Ok. Donc c'est lui et ses gens.
on va aller maintenant dans Nombre. Dans Nombre, vous allez comprendre que Loba, c'est lui qui a enceinté en fait Eyumé. Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça représente. Dans Nombre, chapitre 19, au verset 15, il est dit, parce que j'avais démontré dans une vidéo que Loba, en fait, c'est une créature. Et Zoula également, par ses dires, a démontré que son Loba également n'est pas l'unique créateur. J'ai fait des petites séquences, en fait, pour vous prouver cela. Vous pouvez vérifier sur ma page. Alors, on va encore démontrer une fois de plus que c'est Loba qui a enfanté, parce qu'il a enceinté, en fait, parce que c'est une créature. Alors, Loba n'est pas un homme pour mentir, il n'a jamais pris, il ne prendra jamais l'apparence, la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. On est d'accord? On va également dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 21 verset 16. Il dit quoi? Loba qui, par son verbe, manifeste la gloire de Tomboa Nebila ne ment pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Donc, s'il change d'avis, s'il change d'opinion, ça veut dire que c'est un homme. Ok, on continue. Alors, dans le psaume 89, psaume 89, vous allez voir ce qu'il est dit là. Psaume 89, verset 31 à 32. Voici ce qu'il écrit. Mais je ne lui retirerai point la bonté et je ne trahirai pas la fidélité. Je ne violerai point l'alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de ma bouche. Loba ne change pas. Parce que même si c'est l'entité qui vient parler, il parle de la part de Loba. Donc il ne changera pas. C'est ce que Loba a entendu de Loba. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. S'il change, ça veut dire qu'il change d'opinion, il change d'avis. Est-ce que vous voyez, c'est un homme? Ok, on est d'accord. On va dans Origine, chapitre 1. Origine, chapitre 1, verset 28. Il va bénir en fait l'homme. L'homme, parce que je vous l'ai dit que c'est le créateur. Donc il va bénir l'homme, il va bénir sa créature. Verset 28, chapitre 1, Origine. La manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective. Il leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité à travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers » en vous déclarant, en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous. Donc, il a béni sa créature. On est d'accord? Mais vous allez vous rendre compte qu'il va changer d'avis. Il va maudire encore cette créature. Parce qu'il a dit que ce qui sort de sa bouche ne change pas. Vous avez bien lu ça. Vous allez voir comment il va changer. On va dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3 au verset 17. Origine 3, 17. Il est dit, et Amoto, l'homme universel, elle dit ensuite, 2 points. Puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté volontiers, et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction est maintenant établie sur la terre à cause de Satan, le mauvais esprit. Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. Donc, on maudit en fait son côté physique. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre. Ok, maintenant on va maudire même la descendance de cet homme-là. Dans Origine 4 au verset 22. Origine 4 au verset 22, il est dit, maintenant, voici te maudit. Te maudit, ça c'est la descendance de cet homme-là, que Zola dit que Moto. Voici son fils qui est sa descendance. Il maudit également. Maintenant, voici te maudit à son tour, lui dit l'entité. À cause de toi, le meurtre et les sacrifices d'hommes seront permanents sous le soleil. Donc, voilà la malédiction. Donc, Loba, en conclusion, en déduction, c'est un homme, c'est une créature. Donc, on va aller maintenant dans Exode. On retourne dans Exode pour voir ce que dit la loi par rapport à, comme j'ai dit, qui va enceinter en fait Eyumé. Et qu'est-ce que dit la loi? Que la loi toujours de ce Loba, parce que nous a dit que c'est le créateur, ou de cet homme-là. Voilà. Exode chapitre 12 au verset 17. Il est dit, tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler des désirs
envers la femme de ton semblable, ni même celle des autres races. C'est ce que Zola a écrit. Moi, je ne fais que prendre ce qu'il a écrit et je l'expose ça, en fait, afin qu'il puisse comprendre, en fait, qu'il est un petit rédacteur. Je ne sais pas avec qui s'est associé pour écrire ces torchons-ci. Ok. Et le verset 18 nous dit, ni rien de ce qui leur appartient. Alors, Eyumé n'était-elle pas la femme de Kolaïta? Pourquoi tu as envoyé l'ange Gabriel devenu parler secrètement à Eyumé, à la femme d'une autre personne? Votre trafic que vous avez fait, est-ce que vous avez annoncé ça à son mari? Est-ce que son mari était d'accord avec ce que vous aviez en vue de faire, vous avez prévu faire avec sa femme? Est-ce qu'elle était d'accord? Point d'interrogation. Alors, l'évangile caché de Kodumane, allons donc voir ce qui s'est produit. Comment ils vont coucher avec la femme, là, ils vont l'enceinter. Et voilà. Donc, dans le chapitre 13 de l'évangile caché de Kodumane, le verset 16, il est dit, Ben Ngoudi dit à Eyumé, ne sois point troublé. Eyumé, oui. Le verbe de Tété t'a montré son amour d'une manière particulière. Il vient draguer la femme de quelqu'un pour coucher avec l'enceinte d'une manière particulière. Ton amour, il tombe amoureux en fait de la femme de quelqu'un. Alors, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire là, et inattendue. Ça, c'est de la marmaille. Ça, c'est de la marmaille. Pure et simple. Ok. Le verset 21 nous dit, mais la fille ne va pas comprendre tout ce langage-là. En fait, voici ce qu'il va dire. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi, Moussangi, le Saint-Esprit de Tété te couvrira de sa puissance, te couvrira, va coucher avec toi, va avoir des relations sexuelles avec toi. La femme d'une autre personne. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Tété, fils du Père, par plusieurs, et non fils de Kolaïta. Voilà. Maintenant, on va aller à la troisième étape. Joseph accepte d'être cocufié, d'être le cocu. Oui, ça c'est la troisième étape. Toujours dans l'évangile caché de Kodumane, au chapitre 13, verset 20 à 21, il est dit, et Eyumé dit à Ben, puisque la jeune fille ne comprend pas, la gamine en fait, et Eyumé dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis Ngondedi, puisque je suis Ngondedi, je suis encore vierge. Je ne suis pas encore marié à Kolaïta, donc je n'ai pas encore eu des relations sexuelles avec mon mari. Mais comment tu me dis que je vais être enceinte? Alors, donc, dans Matthieu, chapitre 1, au verset, puisque le mari n'était pas au courant de l'affaire, ils ont arrangé leurs histoires qu'ils ont arrangées derrière, et il a subi en fait les choses, donc avec beaucoup de choses. Alors, Matthieu chapitre 1, parce que Zola n'a pas mis ça dans son livre, en fait. Il a sectionné d'autres choses, il a copié-collé d'autres choses, et ainsi de suite, pour perturber. Mais moi, je te rattrape. Alors, donc, dans Matthieu chapitre 1, verset 19, Joseph va vouloir se séparer. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la suite dit quoi? La suite dit que dans Évangile caché de Kodumane, au chapitre 17, le chapitre 17 de l'évangile caché de Kodumane, chapitre 17, qu'est-ce qui va se passer? Donc le gars, Kolaïta, ta femme, ta fiancée va prendre une grossesse ailleurs, par une autre personne, et toi tu acceptes de porter l'enfant de compte parce qu'on est venu te raconter des bêtises, tu acceptes ça comme ça. Mais dites-moi, vous là, vous pouvez accepter ça que vous êtes fiancé, vous êtes marié nouvellement marié à une femme, et puis vous apprenez qu'elle est tombée enceinte d'une autre personne et tout et tout. Et vous allez accepter ça? Vous qui m'écoutez là, vous êtes prêt à accepter? Ok, si vous êtes prêt à accepter, tant mieux pour vous. Alors, dans l'évangile caché de Kodumane, au chapitre 17, verset 4, il est dit que le moment arriva où Eyumé et son époux, dont Joseph qui est Kolaïta, amenèrent l'enfant dans le lieu saint où se trouvaient des initiés en chef consacrés pour ainsi présenter l'enfant et le sceller à l'alliance divine. Donc le gars, voilà le cocu en fait. On va aller maintenant à la quatrième étape. Kodumane, le Jésus de Zola est une pure invention
une pure invention pour tromper les Noirs. C'est une pure invention pour tromper les Noirs. On va vous démontrer cela. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13, verset 7, il est dit, alors Ben Ngoudi Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Youmé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Le verset 17 nous dit, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 18 dit, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula Isu et Djokisabe, ou Djokisabe. Ok. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 21, au verset 20, 21 au verset 20, il est dit, voici l'un des disciples de soi-disant cette invention de Djokisabe. Là, vous comprenez que c'est des gens qui sont assis, ils ont monté une histoire et puis ils sont venus écrire et nous sommes là pour, les gens, certaines personnes sont là pour accepter des bêtises. Moi, j'ai dit non à cela. Voilà pourquoi je dénonce cela. Donc, on nous dit que non, quelqu'un à un ange est venu parler à une fille, jeune fille, une gamine en plus, que non, tu vas être enceinte, tout ça, tu donneras le nom de Koudoumane Djokisabe à cet enfant-là et que ce sera le sauveur. Ok. Voici ce que l'un des disciples dit à un autre qui vient convaincre en fait un de ses frères de venir en fait accepter ce message-là. Écoutez ce qu'il lui dit. Plus tard, Tondi Kabbalah rencontra Abéa, qui est Nathanaël dans la Bible classique, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi c'est Moïse, a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ok. Alors on va donc vérifier si ce que ce disciple-là en train de dire est vrai. Si ce qu'il dit est vrai. Si Moïse lui-même a écrit un truc comme ça. Je ne sais pas où il a lu ça pour venir dire ça, pour venir convaincre son compatriote là à venir accepter en fait cette doctrine-là. On va donc aller vérifier. Donc le verset suivant, on va aller au verset, avant d'aller vérifier, on va au verset suivant, 24. Il est dit que, alors, il y a une mamaille terrible là qui va se jouer là. Écoutez la conversation avec cette invention là qu'ils ont mis sur pied. Dans le verset 24 nous dit, alors, Abbé a répondu et lui dit, Moulé dit, donc maître, tu es l'un des fils de Tété. Donc, pour embrouiller en fait celui qu'on est en train de convaincre là. Alors, Djokisabe va répondre ici. Donc, l'invention donc qui est le Jésus des Bibles classiques, va répondre ici en disant que, au verset 29, Djokisabe lui répondit, tu es béni, wow, car tu as pénétré la vision divine. Et parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le manguier, tu crois, tu verras de grands phénomènes surnaturels. Donc, en fait, cette invention-là, ces gens qui sont assis, ils ont concocté un truc pour pouvoir embrouiller les gens. Donc, il va même dire que tu as pénétré la vision divine. Donc, il va appuyer en fait. Donc, soi-disant la parole de connaissance d'Abéa, que je l'appelle Abéa là, de Nathanaël. Il va appuyer, donc son Djokisabe va appuyer en fait pour embrouiller l'autre qui vient nouvellement d'arriver. Pour que lui dise que, ah ouais, c'est vraiment un homme miraculeux, un mystérieux, un homme qui vient, il ne sait pas quoi, comme ils ont raconté là-bas. On va donc vérifier. Alors, donc, on va dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Zoula. On va donc voir. Deutéronome. Chapitre 5. Le verset 22. Il est écrit. Est-ce que Moïse a dit ça? Nulle part dans ton livre, Zoula. Je n'ai pas vu un truc comme ça. Mais je prends cette partie-là parce que c'est là. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Quand tu viens écrire des torchons comme ça pour venir embrouiller les gens. Donc, vous croyez qu'on ne va pas t'attraper. Il écrit ici dans Deutéronome chapitre 5 au verset 22, « Dans les temps futurs, l'Oba enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi, Boussi, qui sera un homme noir comme nous. Ils écouteront ce qu'il leur dira. » Ce n'est pas écrit Koudoumane, ce n'est pas écrit l'un des deux purificateurs, ça ouais, hein? Ah ouais, ce n'est pas écrit Djokisabe. Le verset 24 nous dit, « L'entité m'a alors déclaré en secret. Tété va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. » Le verset 26 nous dit, « Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux témoins, issus d'au-delà de la non-existence. »
ce que je viens de dire là, ce n'est nullement mentionné l'un des deux purificateurs Sawa, ce n'est nullement mentionné Koudoumane, ce n'est nullement mentionné Djoki Sabet. Ce n'est nullement mentionné aucun de ces noms-là. Donc, Abeya a menti et ton Djoki Sabet, cette invention-là, je ne sais pas qui est derrière, ce qui est caché derrière ça, est venu appuyer pour dire qu'il a pénétré la vision divine. Mensonge organisé. Ok, on va à la 5e étape. Alors, la résurrection de Koudoumane, le Jésus de Zola, est une pure invention également. On va vous démontrer cela. On va dans Origine. On va dans Origine chapitre 3. Vous allez comprendre quelque chose. Ils sont là, ils viennent écrire des bêtises et ils pensent qu'on ne va pas les attraper. Dans Origine chapitre 3, verset 19, il est dit à l'homme, selon ce que Zola a écrit, que lui l'appelle Moto, quand il a commis la faute, on lui dit que non, il va mourir, tout et tout, qu'il va rentrer à l'élément dont il est venu, dont son corps est venu en fait. Il va rentrer à la terre. Il est écrit que tu t'en nourriras, au verset 19, chapitre 3, verset 19, Origine. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Donc, l'homme, tu meurs, on creuse la terre, on te met là-dedans. Tu es parti et tu ne reviens plus. Alors, l'évangile caché, on va dans Ecclésiaste. C'est une déduction, hein, on va pour qu'on puisse comprendre en fait. Donc, on va dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 21 et 22. Il est dit, 21, tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu et tout retourne à la poussière, à moins que l'aube par son verbe ne manifeste la manifestation de sa grâce. L'esprit des hommes, après la mort physique du corps visible, retourne au point initial en tant que souffle, après avoir été purifié, ainsi que celui de la bête connue. Ok. Dans Hébreu, Zola n'a pas mentionné ça dans son livre, mais je suis obligé d'aller dans les Bibles classiques pour prendre ce verset. Hébreu chapitre 9 au verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on a le droit de mourir qu'une seule fois. Donc, c'est tout là qui disent résurrection, tu es mort, on a creusé la tombe, tu as mis là-dedans et que tu es ressuscité. C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. N'acceptez jamais des bêtises pareilles. Voilà. Nous, on ne connaissait pas. Moi, comme j'ai dit, c'est pour aider ceux qui ne connaissent pas, qui pourront faire face à ce genre ce prototype de Zoula. Ou alors à ceux qui sont comme lui. Ne tombez jamais dans ces pièges-là. Personne ne peut mourir, on creuse, on le fout là-dedans et on suscite. Ou bien on te met à la morgue dans le congélateur et tu te relèves, tu te mets encore à marcher. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas... Ça dit c'est impensable même. Ok, on continue. On va dans l'évangile caché de Koudoumane. 57. Le chapitre 57. Le verset 42. Il est dit, Djoki Sabet dit, tout est accompli. Puis s'écria d'une voix forte, je me remets à toi. Et en disant ces paroles, il expira. Ok. Le verset 51 nous dit que et Simo, qui est Nicodème, qui auparavant était allé auprès de Djoki Sabet de nuit durant la pleine lune, près des arbres sacrés, vint le premier sur place avec ses hommes de main. Le verset avec ses hommes de main, le verset 53 nous dit, il apportait des parfums et des aromates. Il descendit du poteau le corps de Djoki Sabet. Il enveloppèrent de bandes avec les aromates. Puis allèrent mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé. Dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé. Dans une forêt sacrée. Ils ont creusé pour mettre dans le tombeau et fermé. Et c'est lui qui va ressortir. Il est déjà mort, il va ressusciter. Mais vous rigolez quoi?
Ok, on continue. Dans l'évangile caché de Kouroumane, au chapitre 18, 58, au verset 12, il est dit que, dont il veut nous dire qu'il est ressuscité, en fait. C'est une invention, c'est de la mascarade, en fait. C'est de la manipulation pure et simple. Là, c'est un menteur, c'est un bandit. Le verset 12 du chapitre 58 de l'évangile caché de Kouroumane, il est dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Djokisabé. Elle vit Djokisabé. Elle vit Djokisabé. Et le verset, elle a vu Djokisabé, donc il est ressuscité. Donc, le chapitre 59, le verset 10 à 12, il est dit, 10 à 12, il est dit, alors Djokisabé leur dit, oh, hommes sans intelligence, jusqu'à il dit que les hommes, ceux qui sont en l'écoute là, les disciples sont sans intelligence. Ok. Et dans le cœur, elle lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, il veut pas là dire que les prophètes ont parlé de lui. On dit que voilà, il devait mourir 3 jours et il devait ressusciter. Donc, ça veut dire que même les disciples n'arrivaient pas à croire cela. C'est pourquoi il dit de que homme sans intelligence. Donc, il va encore les marmailler. Donc, ceux qui sont venus écrire, en fait, voilà leur marmaille, en fait. On continue en disant que ne fallait-il pas que Djokisabé souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire? Donc, il parle de lui comme si ce n'est pas de lui, en fait. Comme s'il parlait d'une autre personne. Voilà la marmaille. La suite dit que, et commençant par Boussi, lui, il vient encore même, donc il invente sa résurrection, et dans sa résurrection, il prononce encore Boussi. Que Boussi avait parlé de ça. Qu'il devait ressusciter, il devait souffrir, il devait... Mais c'est écrit nulle part dans ton livre, Zoula. C'est écrit nulle part ici, dans ce livre-ci. Nulle part. Ok. Boussi n'a jamais fait allusion à ton Djokisabé, à ton Kouroumane. C'est écrit nulle part ici dedans. Je ne sais pas d'où, ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête, où on a pissé dans ton cerveau, je ne sais pas où tu es un mongol, ou qu'est-ce que c'est. Mais attends, c'est quel mensonge ça? Et tu dis ça, vraiment, quand tu ne connais pas, c'est pas bon, hein. Ça dit que le manque de science n'est bon pour personne, hein. Ouais, je confirme ça. Je confirme ça. Ah, si je n'avais pas lu, si je n'avais pas vérifié, si je n'avais pas le temps, parce que je sais que d'autres n'ont pas, certaines personnes n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés à leurs enfants, à leur boulot. Quand ils rentrent, ils sont fatigués. Si je n'avais pas le temps, je serais toujours en train d'écouter le monsieur de Zoulala, en train de dire Amen, oui, ainsi soit-il, gloire à l'Oba. Je serais toujours en train de dire des bêtises pareilles. En tout cas, donc, il prononce encore Boussi, et commençant par Boussi et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait dans Kalatambale. Ce n'est écrit nulle part ici. Ce n'est écrit nulle part. Dans Deutéronome, chapitre 5, ce n'est écrit nulle part, que ce soit dans Exode, que ce soit dans Deutéronome, dans Nombre, Boussi n'a rien parlé là-dedans. Ce n'est écrit nulle part dans ton livre-ci, nulle part. Arrête tes bêtises là que tu viens raconter. Voilà. J'en ai terminé. C'est ça. Donc, tu viens de passer comme ça à la clinique. Je viens de t'examiner comme ça et je viens d'exposer en fait ta malhonnêteté, ta méconnaissance de l'histoire, ta mauvaise rédaction en fait. Je ne sais pas avec qui tu t'es associé pour venir écrire, mais vraiment, allez encore revoir. Moi, j'attends parce que je t'avais dit, tu ne fais que te répéter. Tu as dit qu'il y a un livre qui arrive là, même ça, je maîtrise ça. Il n'y a rien que tu vas venir faire que je ne maîtrise pas là. Je vais t'exposer jusqu'à la dernière énergie. Oui. Donc, comme je dis généralement que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir expliquer les uns les autres qui sont ignorants, qui ne savent pas, qui n'ont pas le temps. Faites des vidéos pour les expliquer. Moi, j'ai apporté ma contribution. Voilà. Donc, comme je vous le dis constamment, partagez, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Partagez, likez, faites des commentaires. Ceci, ça s'adresse à Zoulala et aussi à tous ceux qui se font comme Zoulala. Peu importe les titres que vous allez vous donner, qui venez parler, moi je suis là pour exposer, briser les rideaux, déchirer les seaux, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il en est, les métaphores, les énigmes qui sont écrites dans les livres qu'on appelle les livres soi-disant de Dieu, soi-disant les évangiles, et ainsi de suite. Voilà. Alors, prenez soin de votre famille. C'est très très important et prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!